chemin pour devenir fils de Dieu, pour recevoir le Saint-Esprit et naître dans le royaume de Dieu, est établi par la Bible elle-même. Shalom Église de Dieu, encore une fois de plus, nous sommes heureux de poursuivre notre enseignement sur le royaume. On a commencé depuis un certain temps un enseignement sur le thème royaume contre royaume. Et celui-ci est son deuxième numéro que nous allons voir. Et très rapidement, je vais rappeler des éléments que nous avons vus sur le premier numéro. Le premier numéro, nous avons vu que le royaume tel que nous l'abordions, c'était dans le sens d'une domination, d'une puissance, d'un règne, d'une autorité. Et nous avons vu aussi avec vous que la volonté, même dans la volonté parfaite de Dieu, c'était que l'homme soit roi sur la terre, en train de dominer sur chaque chose. Cela traduisait même tout un royaume. L'homme étant sur la terre de Dieu, créons-le à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Ce qui traduisait même le sens d'un royaume, la domination, afin qu'il domine sur les poissons, sur ceci, sur cela. Et c'était même dans la volonté de Dieu. Et nous avons vu en troisième point que, et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il y avait une notion d'adversité entre le royaume qui était religieux. Et donc Dieu prévenait à Josué qu'il allait affronter des royaumes. Il devait se battre. Et dans le Nouveau Testament, la Bible dit que une nation va se lever contre une nation, un royaume contre un royaume. Et donc on a vu qu'il y a une notion d'adversité qui existe entre les royaumes. Et nous avons vu que la notion du royaume est tellement importante que Jésus-Christ, même en venant sur la terre, il s'est introduit par un message du royaume. Partout, il n'est donné que la bonne nouvelle du royaume, parlant du royaume de Dieu qui était proche, parlant de ce que les gens devaient faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Dans Jean 3, là, il explique clairement. Et donc, le message du royaume était un message phare, était un message clé pour Jésus-Christ, parlant du royaume du Père, du royaume de Dieu. Alors, en dehors de ça, nous avons essayé de voir avec vous ensemble, c'était quoi ce royaume de Dieu. Avec les Écritures ensemble, nous avons vu qu'il y avait eu des ressemblances entre les Écritures qui parlaient du royaume de Dieu et les Écritures qui parlaient du Saint-Esprit, montrant finalement que le royaume de Dieu était le Saint-Esprit. Mais on est encore allé voir avec vous ensemble que le diable se réclamait certains royaumes sur la terre et que lui aussi possédait des royaumes. Il a même dit à Jésus de s'agenouiller et qu'il lui donnerait tous les royaumes de la terre parce que cela lui a été remis. La terre entière, tous les royaumes de la terre lui ont été remis. Et donc, il se réclamait propriétaire de ces choses. Et donc, lui aussi a des royaumes. Et à la fin, on a montré un passage biblique qui montrait une adversité, dans le livre des Corinthiens, entre le royaume de Dieu et les royaumes de Satan. Et que Christ devait mener la guerre contre tous les royaumes de Satan. Et ensuite présenter à Dieu à la fin la gloire. Lui rendre la royauté, lui rendre le règne du royaume. Après que lui aura vaincu toute domination, toute autorité et toute puissance qui traduisait des royaumes. Nous avons vu que le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit et que la condition pour que ce royaume soit manifeste en nous était celle de naître de nouveau. Parce que la Bible dit, celui qui n'est né de nouveau ne peut entrer dans le royaume. Jésus descend et dit, celui qui n'est né d'eau et d'esprit ne peut voir le royaume. Et donc la condition que Dieu était en train d'établir dans sa parole pour pouvoir voir son royaume, vivre son royaume, comprendre son royaume, expérimenter son royaume, c'était de naître de nouveau. Et un autre élément que nous avons vu avec vous, on a vu que le royaume de Dieu, c'était
quelque chose de caché, c'était un mystère. Parce qu'il disait à ses disciples, il a plu à Dieu de vous révéler le mystère du royaume. Et donc Jésus-Christ lui-même traitait le royaume d'un mystère. Et puisque c'était un mystère, dans un passage il dit, le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Ça se confirmait, c'est vraiment un mystère, il n'est pas de ce monde. Il n'est pas visible, il n'est pas physique, il est spirituel, et donc il n'est pas de ce monde. Du coup, on ne sait pas le voir si facilement. Après il dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Et donc ça n'attire pas comme vous pensez que ça peut attirer. Donc on comprenait que c'était vraiment un mystère, et que ce n'était pas de ce monde, et que c'était vraiment invisible. Et ensuite il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc on peut le chercher, et on ne peut chercher que ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit, on ne peut pas le chercher. Je ne peux pas chercher ma feuille ici, puisque je l'ai. Mais quand je ne l'ai pas, je la cherche en ce moment-là. Et donc elle est cachée pour moi, elle est quelque part. Je suis en train de chercher pour la trouver. Et du coup, on comprend que le royaume de Dieu, c'est vraiment un mystère. Il faut que cela soit révélé à quelqu'un. Et comment cela est révélé à quelqu'un? C'est dans la nouvelle naissance que le royaume de Dieu t'est révélé. Tu reçois cela en toi. Et on a vu que une fois que tu reçois cela en toi, automatiquement c'est une guerre, c'est une bataille qui est lancée, qui est déclarée entre ce royaume et les autres royaumes de Satan qui déjà règnent en nous dès la naissance, puisque nous naissons pécheurs et ces royaumes sont en nous. La tristesse, la cupidité, la dépression, le déshonneur, l'incrédulité, le sexe, le désordre sexuel, la cigarette, l'escroquerie, le mensonge, le vol, toutes ces choses règnent dans l'homme et le dominent, l'emprisonnent. L'homosexualité, l'immoralité. Et donc, quand le royaume de Dieu vient en nous, exerce une domination sur tous ces royaumes de Satan. Et nous sommes libres de ces choses, libres des prisons de Satan. Quand nous naissons de nouveau de l'Esprit de Dieu et de sa parole, nous recevons son royaume et ce royaume exerce la domination sur tous les autres royaumes. Et on a vu dans la Bible que le royaume de Dieu est destiné à vaincre tous les autres royaumes puisque Christ l'a dit. Paul l'explique dans le livre de Corinthe et que Jésus-Christ devait vaincre tous les autres royaumes de Satan et remettre la royauté à Dieu. Voilà. Et maintenant, pour aujourd'hui, toujours dans la suite de notre enseignement sur royaume contre royaume, royaume de Dieu contre les royaumes de Satan, royaume au singulier contre royaume au pluriel, nous voulons ici parler de comment véritablement naître de nouveau. Comment recevoir ce royaume en nous? Puisque le chemin est établi dans la Bible. C'est vrai, on dit qu'il faut recevoir le Saint-Esprit, mais comment le recevoir? Il faut naître d'eau et d'esprit. Mais comment cela se fait pratiquement? Vous savez, chers frères et sœurs, avec Dieu, il y a toujours un comment dans quelque chose. Avec Dieu, il y a toujours un comment. Et voilà pourquoi l'enseignement vient. Dieu agit dans l'enseignement pour transmettre le comment à son fils, pour transmettre le comment à sa fille, afin que sa fille sache l'approcher selon ses principes et qu'elle réussisse. Son fils et qu'il réussisse. Quand la Bible parle de la prière, il y a un comment prier. Quand la Bible parle de la méditation, il y a un comment méditer. Quand la Bible parle du jeûne, il y a un comment jeûner. Quand la Bible parle de la dîme, il y a un comment payer la dîme. Quand la Bible parle des offrandes, il y a un comment dans tout. Il y a un comment dans chaque chose, frères et sœurs. Et c'est ce que fait le ministère de l'enseignement. Le ministère de l'enseignement explique le comment aux croyants, au corps du Christ. C'est ainsi que l'Église a besoin de tous ces ministères pour s'édifier, pour aller de l'avant. Le pasteur, le prophète, l'apôtre, le docteur et l'évangéliste. Et l'enseignant, le docteur, lui, son travail, c'est de donner ce comment.
Je ne dis pas être docteur ni enseignant, mais je suis en train ici de nous apporter le comment de naître de nouveau, le comment de recevoir le Saint-Esprit en nous, vraiment, et que ce royaume habite en nous, et que nous soyons libres de toutes les prisons de Satan, de toutes les dominations que le diable exerce sur nous, de toutes les puissances, de toutes les autorités qu'il exerce sur nous. Et c'est dans la Bible, ces choses. Avant d'aller plus loin, je veux montrer que la Bible croit qu'on peut recevoir ce royaume par le Saint-Esprit d'abord déjà. Dans Acte 1 au verset 8, la Bible dit, puisqu'on a vu avec vous que le royaume c'est le Saint-Esprit. La Bible dit dans Acte 1 au verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la première phrase qui nous intéresse. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et donc, la Bible montre qu'on peut recevoir ce royaume. C'est possible, on peut le recevoir maintenant. Puisque le royaume, c'est le Saint-Esprit, et que vous pouvez recevoir le Saint-Esprit, donc vous pouvez recevoir le royaume en vous. C'est possible, la Bible le dit. Vous pouvez le recevoir. Vous pouvez recevoir la domination de Dieu en vous, afin que vous l'utilisiez pour dominer toute autre force qui essaie de vous dominer. C'est possible. La Bible dit que c'est faisable. Et puisque la Bible dit que c'est faisable, et dans la Bible, nous allons voir comment recevoir cette domination. Comment recevoir cela. On a vu que c'est par la nouvelle naissance. Donc, c'est comment naître de nouveau, parce qu'il faut naître d'eau et d'esprit pour voir le royaume, pour comprendre le royaume, pour expérimenter le royaume. Comment naître de nouveau. Dans Acte 2, 38, nous allons voir les premières personnes à recevoir le Saint-Esprit, comment ils sont en train d'établir le chemin pour tous ceux qui viendraient après eux pour recevoir ce même Saint-Esprit, pour recevoir ce royaume, pour naître de nouveau et expérimenter ensuite le royaume. Dans Acte 2, ici, c'était pendant le jour de la Pentecôte, ils venaient de recevoir le Saint-Esprit, ils venaient de recevoir le royaume. Et Pierre était en train de transmettre l'évangile, la bonne nouvelle du royaume qu'il venait de recevoir. Et le peuple étant sur place était vivement touché. Et il lui pose la question de savoir comment nous aussi on fera. Qu'est-ce que l'on peut faire pour arriver à la même expérience que vous, à vivre aussi le royaume de Dieu, à l'expérimenter en nous. Autrement dit, il lui posait la question de savoir comment recevoir le Saint-Esprit. Autrement dit, il posait la question de savoir comment naître de nouveau. Parce que naître de nouveau, c'est ça, recevoir le Saint-Esprit. La Bible dit, dans le 37e verset, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit au verset 38e, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il trace le chemin, c'était Pierre. Il dit, repentez-vous d'abord et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez ensuite le royaume. Dans le verset 39e, la Bible dit, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » La promesse, c'est pour tout le monde. La Bible est en train de montrer que tout le monde peut recevoir
la domination de Dieu en lui, peut recevoir le royaume en lui et vivre avec ce royaume pour exercer la domination sur toutes les forces de l'ennemi, toutes les puissances, toutes les dominations de l'ennemi qui essayaient de le vaincre. C'est possible. Tout le monde peut le recevoir. Mais le chemin est que il faut se repentir d'abord. 1, 2, il faut se faire baptiser d'eau au nom de Jésus-Christ, parce que le mot baptême, baptiser veut dire immerger. D'eau au nom de Jésus-Christ, et vous recevrez ensuite le don du Saint-Esprit. Ça, c'est le chemin établi par nos pères dans la foi pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Avant que je n'entre en détail dans l'explication de ces éléments, je voudrais préciser un fait que nous voyons arriver dans nos églises aujourd'hui, ce que nous appelons nouvelle naissance aujourd'hui, frères et sœurs. Très souvent, quand les nouvelles brebis viennent à l'église, les nouvelles personnes viennent à l'église, après un fort message, un puissant évangile, on appelle des âmes qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ. Et très souvent, le prédicateur ou le pasteur leur fait répéter une prière qu'on appelle généralement prière d'acceptation de Christ. Après cette prière, très souvent, nous pensons que ces gens viennent de naître de nouveau, que ces nouvelles personnes viennent de naître de nouveau. Ça, c'est faux. C'est faux, chers frères et sœurs. C'est faux, ce n'est pas biblique. Parce que vous allez voir que ce n'est pas un modèle apostolique. Ce n'est pas un modèle biblique. Je suis d'accord avec cette prière d'acceptation de Jésus-Christ où le pécheur invite Jésus-Christ dans sa vie. Mais cela ne veut pas dire que cette personne vient de naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Il vient de subir sur place une conversion. Il vient de devenir fils de Dieu sur le champ. Ce n'est pas ce que cela veut dire forcément. Non. Puisque le chemin pour devenir fils de Dieu, pour recevoir le Saint-Esprit et naître dans le royaume de Dieu, est établi par la Bible elle-même. Et donc nous ne pouvons pas créer des proxys pour ce qui est biblique. On ne peut pas créer des proxys pour ce qui existe réellement. Et surtout que nous sommes dans les choses de Dieu, on n'a pas besoin des proxys dans les choses de Dieu. Et pour que tu entres dans le royaume de Dieu, pour que tu reçoives le royaume de Dieu, pour que tu naisses de nouveau de l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu vienne habiter en toi, le chemin établi. 1. La repentance. 2. Le baptême au nom de Jésus-Christ. Et ensuite, tu reçois le Saint-Esprit. Mais d'où vient la repentance si on n'envoie pas la parole? Et d'où vient la parole si Dieu n'envoie pas des gens? Et donc tout vient de la parole d'abord. Tu reçois la parole, c'est ce que la Bible dit, naître d'eau et de l'esprit. L'eau de la parole et ensuite l'Esprit de Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu reçois la bonne nouvelle du royaume qui parle d'un Christ qui est venu, qui est mort pour te pécher, qui est mort pour ton pardon, qui est mort pour ta rédemption, pour te racheter de la situation déchue de l'homme et te placer dans le royaume de Dieu. Tu entends cette parole, tu comprends cette parole et tu es touché par cette parole. Et ensuite, la Bible dit, tu dois te repentir de la mauvaise vie que tu as menée avant de rencontrer Christ. Il faut que l'on se repente. Et le repentir veut dire le regret, regretter son mal, regretter son péché, regretter son mauvais comportement, sa mauvaise attitude, ou autrement dit, changer d'attitude. C'est ça la repentance. Je regrette, Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi pendant si longtemps j'étais loin de toi? Pourquoi pendant si longtemps je ne t'avais jamais découvert? Pourquoi pendant si longtemps j'ai donné ma vie à des choses inutiles? J'ai passé ma vie à n'importe quoi, alors que tu étais là depuis très longtemps, alors que tu avais donné ta vie pour moi, tu m'as sauvé, j'avais la grâce d'être fils ou fille de Dieu depuis très longtemps. Seigneur, pardonne-moi.
Un bon repentir, ou une bonne repentance, a pour conséquence le détournement, l'abandon de ce que l'on faisait. Voilà, on abandonne ce mauvais chemin quand on se repent. On abandonne ce mauvais chemin. Et une bonne repentance amène à des réparations. Ça veut dire que j'étais dans une vie de vol, je volais tout le temps. Et peut-être même que jusqu'aujourd'hui, je suis en train de garder des biens d'autrui que j'ai volés. Et une fois que je reçois la parole, la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ dans mon cœur, je me repens d'être voleur. Je regrette avoir été voleur. Mais puisqu'il faut qu'une bonne repentance amène aussi à la réparation, je ne garde pas le stylo de mon frère que j'avais volé, même après ma repentance. Non, c'est pas normal. Puisque j'ai vraiment regretté, puisque je me suis vraiment repenti, eh bien, je vais procéder à une réparation. Je vais rendre le bien d'autrui que j'ai volé. Je le lui rends, puisque je ne peux pas continuer à le garder. C'est comme ça que vous allez trouver Zachée. Zachée qui reçoit Christ dans sa vie, dans sa maison, qui ici typifie sa vie. Il y avait la joie du salut en lui, au point que Christ même dit, aujourd'hui dans cette maison, le salut est entré. C'est Christ qui le déclare. Mais regardez la joie de Zachée de rencontrer Christ, la repentance qu'il avait en rencontrant Jésus-Christ. Personne ne le lui a demandé. Du coup, tout ce qu'il avait pris malhonnêtement, il est allé rendre à chacun son bien. C'est ce que produit la vraie repentance. Et donc, en passant par ce chemin de la repentance et de la réparation ou encore la restitution, ensuite, on passe par l'eau de baptême. La Bible dit, repentez-vous. La repentance va créer la réparation, la confession de péché, la restitution des biens, la réconciliation avec des gens avec qui on ne s'entendait pas. C'est ce que fait la repentance. Et ensuite, on va dans l'eau de baptême pour être plongé pleinement dans l'eau, baptisé. Baptisé dans l'eau, c'est ça. Immergé. Et non pas que l'on t'asperge un peu d'eau, non, on ne t'asperge pas, on t'immerge dans l'eau. On ne t'asperge pas de l'eau, on t'immerge dans l'eau. C'est ça le mot baptême, c'est ce que baptême veut dire. Et alors, cette immersion se fait dans le nom de Jésus-Christ, c'est ce que dit la Bible. Elle ne se fait pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des noms. La Bible dit c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Une fois que ces deux éléments sont remplis correctement, la Bible montre que le chemin est ouvert pour que le royaume de Dieu vienne s'installer en toi. La Bible dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ensuite, vous recevrez le royaume. Et ensuite, vous allez naître de mon esprit. Et là, vous pouvez comprendre le royaume, puisque mon royaume n'est pas de ce monde. Il est de l'esprit, il est du monde invisible, il est caché. Et vous devez naître de mon esprit, naître d'eau et d'esprit, recevoir mon esprit pour vivre ce royaume, le comprendre puisque c'est un royaume spirituel. C'est dans le monde spirituel que s'exerce cette domination sur les forces de Satan qui sont aussi spirituelles. Et donc, frères et sœurs, avec ce petit discours, nous pensons avoir essayé d'expliquer le comment dans la nouvelle naissance, le comment pour recevoir le royaume de Dieu, le comment pour naître de nouveau et recevoir la domination de Dieu en nous pour que nous l'utilisions afin d'exercer ensuite une domination sur toutes les forces démoniaques, sataniques qui sont en train de vouloir nous retenir captifs
puisse le Seigneur Jésus-Christ nous accorder sa grâce afin que ces mots deviennent grandement une réalité en nous et que ce royaume soit établi en nous afin que la gloire de revienne. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et demandé avec